Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Bonjour mes frères et sœurs, cela ne date pas d'aujourd'hui que certains hommes de Dieu utilisent les Écritures pour justifier le mauvais sentier qu'ils ont emprunté, contraire à la parole de Dieu. Si vous poursuivez la méditation de ce chapitre, vous comprendrez que l'apôtre Pierre attire l'attention des élus sur l'égarement de certains serviteurs de Dieu, des impies, dans leur enseignement à propos des Écritures. Ils connaissent bien les Écritures, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Les impies n'ont jamais été en Christ, ils n'ont jamais perdu la foi, car ils ne l'ont jamais eue, ni connu la grâce de Dieu. Le rôle d'un serviteur de Dieu est aussi d'éveiller la sainte intelligence du peuple de Dieu par des avertissements, comme l'apôtre Pierre l'a fait, afin que personne ne s'égare de la voie de Dieu. En effet, lors d'une veillée de prière, l'une de nos sœurs en Christ nous a fait part de sa vision concernant les hommes. De manière générale, ceux qui n'assument pas leur position, non seulement dans les œuvres de Dieu, mais aussi dans la vie quotidienne. La grâce que nous avons, c'est que cette vision a été transmise à l'une de nos sœurs, et Dieu, dans son infinie sagesse, peut utiliser n'importe qui pour accomplir sa volonté, même un animal. Je commençais déjà à me poser des questions lorsque j'entendis dans la bouche de certains serviteurs de Dieu cette phrase « Ici, c'est la femme qui commande ». Beaucoup d'entre nous connaissent déjà cette expression. Pourtant, sachons que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous rend impurs, mais ce qui en sort. À force de répéter cette expression, elle finit par se réaliser dans les œuvres de Dieu, mais aussi dans notre vie quotidienne, car nous sommes créés à l'image de Dieu. Au commencement était la parole, et toutes choses ont été faites par elle. Ainsi, à force de répéter de telles paroles, on finit par ôter de soi l'autorité divine, et cela se ressent même dans les œuvres de Dieu. Sachons aussi, mes frères, que lorsque Dieu parcourait le jardin d'Éden après le péché qu'Adam et Ève avaient commis, le premier nom qu'il appela fut celui d'Adam. Il aurait pu appeler Ève en premier, mais il ne l'a pas fait. Ceci nous montre que nous, les hommes, portons la responsabilité de tout, tant dans les œuvres de Dieu que dans notre vie quotidienne et conjugale. Je suis conscient d'avoir abordé un sujet sensible, mais je le fais à la lumière de la parole de Dieu, afin que ceux qui sont véritablement en Christ reçoivent ses enseignements. Dieu veut réellement que nous marchions dans la droiture afin qu'il puisse nous bénir. Ce n'est pas parce que le monde s'éloigne de la vérité que les chrétiens doivent agir de la même manière. Rappelons-nous que nous sommes la lumière du monde et que c'est à nous de montrer au monde comment il doit fonctionner en apportant des enseignements de droiture et de justice selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Je ne tire aucun plaisir personnel à vous partager les enseignements que j'ai moi-même reçus de la parole de Dieu. Mon seul désir est que beaucoup d'entre nous soient sauvés, dans cette vie comme dans l'éternité. Car je suis conscient que l'ennemi est très rusé et qu'il a enchaîné de nombreux frères et sœurs dans le mensonge. Que toute la gloire revienne à Christ. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.